Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du dernier volet de la trilogie de David Gordon Green, entamée en 2018, donc la nouvelle trilogie de la saga Halloween, avec le dernier volet qui s'intitule Halloween Ends. C'est parti. Viens me chercher, espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? En gros, pour résumer, on retrouve Laurie Strode 4 ans après les faits passé de Halloween Kills. Alors on retrouve dans une nouvelle maison qui vit maintenant avec sa petite fille Allison qui a perdu sa maman, sa mère dans le volet précédent. On y retrouve une Laurie qui est en train d'écrire ses mémoires, qui a chassé, on va dire, son démon, qui a chassé un petit peu le croque-mitaine de sa vie, même si on va apprendre pendant le film que ça sera pas tellement ça. Donc voilà, elle refait sa vie correctement. Sa petite fille a trouvé du travail. Et au cours d'une après-midi, Laurie va rencontrer un jeune homme dans une station-service qui a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, et elle va le prendre un peu sous son aile et elle va surtout le présenter à sa petite fille Allison. Ils vont essayer d'avoir une petite histoire d'amourette, mais bon voilà, ça se passera pas comme prévu. Voilà à peu près le résumé du film que je peux faire sans trop de spoilers. Écoutez, pour faire simple, je dirais qu'en tant que film seul, le film m'a un peu déçu. Mais en tant que conclusion de la trilogie, je trouve que ça se termine bien et il y a pas mal de choses qui ont été clôturées de belle façon, même si ça laisse la possibilité à d'autres films après. Le film commence pourtant bien, avec une scène d'introduction assez choquante, perso. D'ailleurs, je n'étais pas le seul à être choqué. Une scène d'introduction assez forte, vraiment, qui lance bien les débats, même si ça peut paraître un peu glauque à première vue. Après le gros souci du film, alors c'est vrai que malheureusement, entre parenthèses, on ne voit pas beaucoup de Michael Myers, mais c'est assez bien expliqué, je trouve, et pour ma part, c'est très logique. Pour parler du film sans spoiler, franchement, c'est pas évident, donc je vais attaquer tout de suite la partie spoiler, et après, sinon, vous allez voir le film et vous revenez après, mais dans tous les cas, pour résumer, si vous avez aimé les deux premiers Halloween, allez le voir quand même. Voilà, il faut vraiment voir comment ça se conclut. Alors, c'est ma compréhension à moi, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc, en fait, ce gamin, Corey, qui a été accusé de meurtre pour rien, il va faire la rencontre de Michael Myers, qui s'était caché depuis des années. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre comment il a pu se cacher aussi longtemps, parce que ça se déroule 4 ans après, donc je sais pas comment il a fait pour bouffer, enfin bon, bref, on s'en fout. Il va rencontrer par accident Michael Myers. À travers cette rencontre, d'ailleurs, qu'on peut voir dans la bande-annonce, Michael Myers va en quelque sorte lui transmettre son mal. Ça peut paraître absurde, voire surnaturel, mais dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas? Michael Myers se prend des balles de partout, il se prend des coups, on lui roule sur la gueule et tout. Il se relève tout le temps, donc pourquoi pas se dire que c'est un être surnaturel, même si c'est pas le thème. Mais dans le délire de transmettre le mal, je me dis, pourquoi pas? Le gamin va commencer à prendre le relais, va commencer à vouloir faire comme Michael Myers et va même tuer des gens avec Michael Myers. Ils vont faire carrément équipe. Ce qui paraissait au départ pas mal, j'ai trouvé l'idée pas mal, mais le problème c'est que à la fin du film, on se rend compte que en fait Michael Myers s'est juste servi du gamin pour lui-même avoir le temps de revenir un petit peu, de se remettre en forme et de pouvoir continuer sa série de meurtres. C'est ça qui est un peu dommage, parce que du coup, comme je vous ai dit, on ne voit pas beaucoup de Michael Myers. C'est ce que j'avais reproché un peu sur Halloween Kills, qu'on voyait pas beaucoup Laurie Strode, ce qui est un peu gênant pour une franchise Halloween. Et là, c'est vrai qu'on ne le voit pas spécialement beaucoup de fois. Ce qui est intéressant aussi scénaristiquement, c'est qu'on retrouve quand même, comme je dis, une Laurie Strode qui est en phase de rédemption, qui refait sa vie correctement, qui a pris un nouveau départ et tout. Et on voit que malgré tout ça, malgré qu'elle essaye de garder ce côté positif et tout, il y a toujours quelque chose dans la vie qui va lui rappeler Michael Myers. Donc forcément, les meurtres qui sont commis pendant la période où Michael Myers n'est pas là, d'ailleurs les gens vont s'identifier à eux pour avoir cette excuse de tuer des gens, ce qui est un peu logique, parce que dans Halloween Kills, on voit un petit peu dans quel état psychologique les gens étaient. Michael Myers avait engendrer la folie dans cette ville, et c'est pas illogique. Il y a toujours des gens, ou même des victimes de Michael Myers, qui vont rattraper Laurie Strode pour dire en gros, t'as pas le droit de vivre comme ça, d'être heureuse, alors que tu as toi-même commis des crimes indirectement. Et ça, c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal, parce qu'au niveau de l'histoire, on essaye
de faire quelque chose de différent, comme donc le premier Halloween qui était plutôt le centre de l'histoire, c'était une Laurie Strode qui était en train de se préparer pour le moment final pour affronter Michael, pardon. Et donc Halloween Kills, donc c'était plutôt jouer sur la psychologie des gens, voir comment les gens peuvent être. Enfin, sans parler de films, on le voit encore aujourd'hui comment ça se passe dans notre beau pays. Donc comment les gens deviennent des psychopathes. Et j'ai trouvé que pour ce troisième film, c'était bien de partir sur autre chose, même si franchement le film met du temps à se lancer. Le film est pas dégueu, je trouve, le film est bien, même s'il n'y a pas, malheureusement, c'est l'un des gros reproches que je ferai au film, qu'il n'y a pas des plans iconiques comme les deux volets précédents, notamment le volet précédent où on voyait Michael Myers sortir de la maison en feu, qui est pour moi l'un des meilleurs plans sur cette trilogie, même de tous les films Halloween, il me semble. Mais ça, franchement, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage aussi qu'on n'ait pas des plans comme ça. Il y a des meurtres qui sont vite expédiés. C'est un peu dommage. À ce niveau-là, on ne retrouve pas ce qu'on a retrouvé dans les volets précédents. Pourquoi pas? Puisque c'est une trilogie. En général, dans une trilogie, c'est au niveau du deuxième épisode, si tout est logique, que tout part en cacahuète, qu'il y a beaucoup plus de violence, beaucoup plus de choses. Et je me dis, mais c'est logique d'avoir une fin posée. C'est pas plus mal. C'est pour ça que je dis, en tant que film seul, il peut décevoir. Pour les personnages principaux, bah écoutez, Laurie Strode est beaucoup plus présente que dans le volet précédent. Forcément, c'était pas difficile parce que bon, je sais même pas si elle a passé une journée de tournage dans le volet précédent. Donc non, je l'ai trouvée intéressante. J'ai trouvé vraiment intéressante. J'aime beaucoup sa conclusion aussi. Voilà, ils prennent le temps de conclure la saga avec une scène finale qui va peut-être en choquer certains. Mais je vais pas vous la raconter, vous le découvrirez par même, mais pour moi elle est logique. Pour moi elle est logique, c'est la façon dont les gens de Haddonfield ont de chasser le mal qui les hante depuis 40 ans, et j'ai trouvé la fin vraiment bien. La scène finale avec Laurie Strode, même la scène finale du film en lui-même nous fait croire qu'en fait, malgré tout ce qu'elle peut essayer, malgré qu'ils aient réussi à vaincre Michael Myers, alors, bien sûr, j'aurais dit ça parce que elle garde toujours quelque chose de lui et ça sera toujours une part d'elle qui restera jamais gravée. Pour Allison, c'est la petite fille qui va tomber amoureuse d'un joli garçon qui va être, malheureusement pour elle, donc l'élève de Michael Myers. Elle va pas voir le truc alors que Laurie Strode va de suite le voir à son regard et tout avec le temps, parce qu'au début elle a eu aucune appréhension sur ce gamin, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il va changer, elle va le sentir aussi parce qu'elle a quand même de l'expérience à ce niveau-là, et forcément sa petite fille va être contre elle, elle va lui faire sa petite scène, gna 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 gna. Bon, normal, c'est sûr, mais dans tous les cas, Allison a quand même un rôle assez important, je dirais, dans toute la trilogie. Un peu plus dans celle-là, déjà le fait qu'elle vive avec sa grand-mère dès le début du film montre quand même qu'elle a besoin d'elle, qu'elle a perdu sa mère forcément, et on sent quand même qu'à la fin, elle arrive à lui pardonner et elle va quand même dans son sens. Après Michael Myers, je suis un peu déçu parce que j'ai pas eu de plan iconique comme dans le volet précédent. On ressent moins l'impact aussi des meurtres. Les meurtres sont un peu basiques, on retrouve le meurtre traditionnel, c'est planter la victime contre le mur et tourner la tête comme ça. Petit clin d'œil bien sûr au premier Halloween. Dans l'ensemble, je les trouve un peu moins charismatiques, mais au vu de son âge, on se dit bon, pourquoi pas. Mais pour finir, le dernier qui campe le rôle de Corey, je l'ai trouvé pas mauvais dans l'ensemble. Il a un destin assez tragique, c'est un gamin perturbé, c'est un gamin qui, comme toute personne d'aujourd'hui, peut virer malheureusement, qui peut devenir mauvais par des circonstances, par des conséquences, qui peut atténuer le mental. Et j'ai trouvé son développement vraiment intéressant. J'ai trouvé que voilà, l'acteur était très bon, il nous prouve vraiment qu'avec le temps, rien que dans son regard, son attitude, il devient un vrai psychopathe. Et malheureusement, à la fin, c'est vrai que on ressent l'apathie au début du film avec l'introduction, et à la fin aussi, parce qu'on se dit que malgré tout, c'était une victime. Je dirais pas que c'est un excellent film, mais je dirais que c'est une bonne conclusion pour ceux qui ont aimé les deux derniers films de Halloween. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires parce que je sais que le film divise pas mal. Donc j'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi en tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!